Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Bon, que te dire? Alors oui, que te dire? Bah écoute, c'est assez facile. J'avais parlé de la foulée hier, comme quoi ça allait être le thème d'aujourd'hui, donc je vais parler de la foulée. C'est vrai que généralement j'improvise de jour en jour, mais là, comme j'ai parlé de la cadence de pas hier, donc j'espère que tu as compris la cadence de pas. La cadence de pas, ça ne veut pas dire faire plus de pas à la minute, ne veut pas dire nécessairement aller plus vite. Forcément. Sinon, quand on dit que le rythme normal, idéal, apparemment, ce serait aux alentours des 180 pas par minute. Si à chaque fois on devait aller plus vite, on serait en train de courir comme des fous pour faire ces 180 pas par minute. Alors qu'on peut très bien faire 180 pas par minute en étant à 9 km/h ou 8 km/h. Ça n'a rien à voir. Du coup, les cadences de pas hier, j'ai parlé comme quoi, effectivement, c'était en relation avec la foulée. Et je trouve d'ailleurs que l'un va pas sans l'autre, ou presque. Vraiment, une bonne cadence de pas, donc une cadence de pas un petit peu plus élevée de 170, on va dire, ferait raccourcir, comme j'ai dit, la foulée. Et donc, forcément, ta foulée, elle deviendrait, je trouve, un petit peu plus optimale quant à la prévention des blessures et à la qualité de foulée. Alors, une bonne foulée, qu'est-ce que j'entends? Alors j'ai déjà fait une capsule ou deux d'ailleurs là-dessus sur la foulée. Est-ce qu'il y a une mauvaise foulée? La foulée, l'attaque talon, c'est ça une foulée, c'est attaque talon, attaque médio-pied, attaque avant-pied, puis après on déroule. Est-ce que, par exemple, attaquer par le talon est une mauvaise chose? On dit que c'est une mauvaise chose parce que généralement c'est une attaque faite par des gens qui débutent la course à pied et donc qui reproduisent la mécanique, j'ai envie de dire, de la marche, mais en courant. Tu sais, quand tu marches, tu mets le pied et tu mets le talon devant. Et ben en fait, quand tu fais pas attention, quand on débute la course à pied, moi je me souviens plus comment je posais le pied, mais quand on démarre généralement, ma femme est en train de démarrer et du coup je vois un petit peu les défauts. Elle reproduit, c'est une marche accélérée en fait. Donc elle attaque par le talon. Et c'est un problème d'attaquer par le talon quand le point d'appui, comme je t'ai dit sur les cadences de pas, quand l'impact, le point d'appui se fait devant ton centre de gravité, devant ton bassin, comme une marche classique. Parce que quand on marche, bon, c'est pas très impactant. On marche, on donne pas véritablement de choc, on ne saute pas sur place pour redescendre sur les articulations. C'est plutôt fluide, la marche. Donc il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais quand tu cours, si tu attaques talon devant, en fait, l'avantage de la marche, c'est qu'il n'y a pas de choc. Mais là, pour le coup, quand tu sautilles un peu, que tu as cette démarche, pardon, je vais y arriver, de course à pied, cette motricité-là, oui, tu t'élèves et puis tu te rabaisses, bim, et tu donnes des chocs. Donc à chaque pas, il y a un choc et il commence par le talon. Donc il y a déjà un micro-frein fait par simplement ta façon de courir. Elle n'est pas hyper fluide, parce que du coup tu mets ton talon en premier et ça te freine un tout petit peu. Mais du coup c'est le talon qui prend le choc, ensuite la cheville, le genou, le bassin, le dos et ça peut même aller jusqu'en haut, les cervicales, tout est lié en fait. Donc c'est ça qui est pas génial quand on dit l'attaque talon, c'est pas bon. C'est pas bon parce que, c'est pas bon lorsque l'attaque talon se fait devant le centre de gravité. Et plus tu mets ton talon devant toi, et plus le choc sera difficile pour ton corps à répéter, et plus du coup tu vas fragiliser gentiment mais sûrement, ça peut aller vite d'ailleurs, toute ta chaîne articulaire, et du coup tu peux te faire mal au tendon, tu peux te faire mal au bassin par exemple, en bas du dos, c'est les lombaires, ça peut découler d'une mauvaise foulée, d'une attaque talon un peu trop violente. Donc l'attaque talon en elle-même, c'est pas le problème, c'est vraiment le poser de pied devant, comme si on marchait, qui pose un problème. Maintenant, une bonne foulée, qu'est-ce que c'est? C'est une foulée qui te protège, qui protège tes articulations, qui protège tes ligaments, tes muscles aussi, mais beaucoup plus tes articulations et tes ligaments, tes tendons aussi. Donc,
qu'est-ce qu'une bonne foulée? C'est donc une foulée comme je viens de dire. Et pour ce faire, eh ben, c'est comme la cadence de pas. Une cadence un petit peu élevée te fait raccourcir ta longueur de foulée. Et ben, c'est exactement ça. Il faut que ton pied, ton point d'appui se fasse, point d'impact au sol se fasse au plus proche sous ton bassin. Donc forcément, tu vas pas attaquer talon. Essaye, hein. Essaye quand tu vas peut-être une technique. Tiens, une technique que je vais faire à ma femme, ça va être de lui dire tiens, cours sur la pointe des pieds. Voilà. Essaye de courir sur la pointe des pieds comme si, ou essaye de courir pieds nus. Mais bon, pieds nus sur la route, ça fait un peu chier. Ça va risquer de piquer un peu. Elle va me dire non. Mais par contre, courir sur la pointe des pieds, qu'est-ce qui se passe? Bah, au début, elle va peut-être courir bizarrement pendant 10 mètres, mais si elle fait ça pendant une centaine de mètres, tu vas voir que la foulée, bah, elle va se raccourcir et la pointe des pieds va finalement atterrir sous son bassin, au plus proche de son centre de gravité, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus fluide. Si tu mets le pied plus loin, ça te demandera des efforts et c'est insoutenable. Et je ne dis pas qu'il faut attaquer sur vraiment la pointe des pieds et l'avant-pied, parce que quand on commence à un petit peu à intellectualiser, puis après à prendre l'habitude, petit à petit, hein, ça vient pas du jour au lendemain. Moi, je te dis, j'ai appris à courir comme ça avec mes chaussures Five Fingers, donc zéro amorti, et j'étais obligé de courir un petit peu comme ça. Donc ça demande du temps, et puis il y a un moment où le cerveau, il intellectualise tout seul et le process se fait tout seul, mais vraiment de semaine en semaine cette adaptation. Et donc quand tu raccourcis ta foulée, le talon, bah, si tu fais ton point d'impact ou d'appui sous ton bassin, bah, le talon il touche quasiment plus en fait, hein. Tu poses comme on dit en médio-pied, donc le plat du pied pour vite basculer naturellement sur l'avant. Donc il n'y a plus ce micro-frein que tu engendrais quand tu peut-être mettais ton talon en premier devant, qui te freinait un tout petit peu, tu t'en rendais pas compte, mais c'est ça qui donnait le choc. Et là, tu n'as plus véritablement ce choc-là parce que tu es déjà au milieu du pied et il n'y a rien qui te retient. Et hop, tu bascules sur l'avant. Voilà, tout simplement. Donc il y a soit médio-pied, quand on pose le pied à plat, pardon, soit avant-pied. Donc on est plus sur l'avant du pied, on est un petit peu penché en avant. D'ailleurs, le buste est un petit peu penché en avant. Et du coup, on est plus entraîné devant. Mais il faut quand même faire attention, les amis, que l'amorti, quand on est comme ça, généralement se fait un petit peu plus avec les mollets, le bas des mollets et le tendon d'Achille. Donc ça demande quand même de la progressivité. Ce mot est partout, hein, présent en trail, en running, progressivité. Donc ça demande effectivement un petit peu de progressivité. Je te dis pas de prendre des chaussures à drop zéro, hein, donc pas de différence entre l'avant et l'arrière, mais de garder tes chaussures que tu as actuellement et de voir un petit peu ton ressenti en mettant un point d'appui sous ton bassin, par exemple, en courant pendant 2 minutes sur à peu près l'avant du pied, sur la pointe des chaussures. Sur l'avant-pied, tu vois. Et tu verras vite que tu vas chercher moins loin. Et pour moins te fatiguer, bah, tu augmenteras ta cadence de pas. Voilà, tout simplement, ça te fera augmenter le rythme de la cadence de pas, mais finalement, ton point d'appui, ta foulée, sera plus rapide, mais elle sera beaucoup moins traumatisante aussi pour tes articulations. Mais à contrario, oui, ça va tirer un petit peu plus sur tes mollets, sur ton tendon d'Achille. Mais toutes tes articulations te remercieront. Donc, c'est pour ça qu'il faut se laisser du temps et pas passer du jour au lendemain à courir comme ça. Parce que tu vas risquer de te faire mal au tendon d'Achille, peut-être au mollet, mais certainement le tendon d'Achille qui va pas comprendre pourquoi d'un coup d'un seul, tu as changé ta foulée, et du coup c'est quand même beaucoup plus traumatisant. Dès qu'on change quelque chose de toute façon dans le corps humain, une manière de courir, une manière de faire les choses, ça demande un tout petit peu d'adaptation. Donc la bonne foulée, c'est vraiment la foulée qui va te protéger, et celle qui va donc te protéger, te limiter les impacts, c'est celle où tu auras un pied d'appui sous ton bassin, donc soit en posant le pied à plat et en basculant rapidement, soit en mettant plutôt la pointe des pieds, plutôt l'avant-pied, tu vois, et tu vas vite basculer aussi. Moi, je te conseille de juste poser le pied à plat pour vite basculer, parce que l'avant-pied, c'est encore une technique. Oui, c'est l'efficacité, je trouve, un petit peu supérieure, mais c'est vraiment
personnel et ça demande vraiment un petit peu de temps d'entraînement, voilà, un petit peu de bagage en running, en trail. Alors en trail c'est un petit peu différent encore, hein. En trail on travaille vraiment tous les appuis. Moi parfois je pose le pied à plat, parfois je traîne avec les talons parce que je suis épuisé, donc ma foulée s'est dégradée, donc je suis en talons, mais c'est pas parce que je suis en talons que forcément je vais chercher loin devant. Donc j'essaye de toujours avoir cette foulée qui me protège les articulations parce que c'est le nerf de la guerre, ces articulations, une fois que... En fait, si on veut durer, bah, il faut faire correctement les choses. Et effectivement, ceux qui te disent ah, le trail, la course à pied, ça détruit les genoux, ça détruit les articulations, j'ai envie de dire oui, si c'est mal fait, ça va te faire mal. Voilà, ça va te faire mal. Mais si c'est bien fait, il n'y a aucun problème. Moi, ça va faire plus de 10 ans que je cours. Il y en a, ça fait 30 ans qu'ils courent. Et il y en a, ils ont 85 ans, mais ils courent toujours, et ils courent en plus des marathons. Tu vois, les marathons, les trucs sur route, là, qui renvoient l'énergie, qui te brisent les articulations. Pour le coup, il faut avoir des bonnes godasses. Mais du coup, tu vois, en trail, ça, c'est l'avantage du trail. C'est qu'on modifie sa foulée, on modifie ses appuis, et c'est vraiment, ça protège. Ça protège tout en, attention, évidemment, c'est contrepartie, tu peux te tordre la cheville plus facilement, tu peux te faire mal plus facilement, tu peux te faire une entorse aussi plus facilement. Donc oui, parfois tu n'as pas de chance, tu fais comme moi une entorse il y a 2 ans, et puis généralement bah ouais, tu te renforces quand même. In fine, tu te renforces, mais il faut y aller doucement. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Néanmoins, les amis, pas de panique. Faut pas trop intellectualiser non plus la chose. Véritablement, si t'es pas blessé, si tout se passe bien, c'est pas forcément opportun de changer comme ça de foulée. Mais voilà, c'est simplement pour te dire, ok, peut-être que si tu as des problèmes récurrents d'articulation, de ligaments, ça peut venir aussi de ta qualité de foulée. Et que je me dis que finalement, même si tout va bien, avoir une foulée adaptée qui te protège, petit à petit la mettre en place, ben, ce serait quand même un petit plus. Voilà. Mais il faut pas, si tu débutes, comme par exemple ma femme, oula, il y a suffisamment déjà de choses compliquées pour, enfin pas compliquées, mais difficiles. Voilà, faut déjà courir, ça demande déjà du sport. C'est déjà compliqué à appréhender pour en plus se dire attention, comment je dois poser le pied, où je pose le pied et compagnie. Il y en a qui arrivent très bien, il y en a d'autres où ça demande plus de temps, il n'y a aucun problème. Donc déjà, se mettre en mouvement, c'est déjà le premier pas. Et puis, au bout de quelques temps, il n'y a pas de problème, au bout de quelques mois ou même 1 an ou 2, ok, on réfléchit. Qu'est-ce que je peux améliorer? Voilà, on réfléchit à sa foulée. Et puis simplement, voilà, c'est juste un cheminement. Ta foulée du début ne sera peut-être pas la foulée de dans 2 ans. Comme ta façon de courir, comme tes courses. Peut-être que tu vas passer du trail à la route ou de la route au trail. Tu vas évoluer, tu fais ton chemin. Voilà, c'est simplement, là je parlais de la capsule de la foulée, c'est plutôt une variable qu'il faut que tu prennes simplement en compte au bout d'un moment. Mais c'est vrai que quand on débute la course à pied depuis quelques semaines ou quelques mois, bon, c'est pas essentiel, tu vois, de se dire, tiens, comment je pose mon pied. Mais maintenant, si tu as envie de faire cette démarche, ok, bah écoute, tant mieux. Comment tu poses le pied? Ou est-ce que tu l'envoies loin? Est-ce que tu poses ton pied à plat pour vite basculer? Voilà, ce genre de choses, tu peux. Mais attention, toujours, on respecte gentiment la progressivité. On passe pas du jour au lendemain. Si tu as envie de passer à médio-pied ou avant-pied, ok, ben, ne sors que 20 minutes à la place des 40 ou 45 habituels. Tu fais ça 2 semaines et puis tu verras que 20, 25, 30 et puis ça va rentrer dans l'ordre et puis voilà, ça va le faire tranquillement. Mais évite de sortir, bim, 1 heure avant-pied. Tu verras que tu auras les mollets le lendemain qui vont te dire aïe, je suis pas content. Voilà. Bon, ben voilà, c'était ma petite capsule sur les foulées. Mais c'est vrai que une petite vidéo aurait été bien. Je sais que j'en ai une qui traîne quelque part sur mon ordi. Peut-être que je la mettrai sur YouTube en même temps que
en même temps que cet épisode, donc ça pourrait être pas mal pour montrer un petit peu ce que j'entendais sur le fait de poser le pied sous le bassin. Voilà. Merci à vous tous et à toi notamment qui m'écoute tous les jours ou quasiment. Voilà, n'hésitez pas à parler de ce podcast sur les réseaux pour un maximum de visibilité, puis de noter sur Spotify toutes les étoiles qui méritent. J'espère beaucoup. Alors sur Deezer, je crois que moi j'ai pas trouvé sur Deezer. Alors je sais pas si c'est possible de noter quelque chose sur Deezer. C'est vrai que c'est un petit peu pénible, mais du coup, si vous êtes sur Spotify, faites-vous plaisir. Je ne vous en serai que plus reconnaissant. Voilà. Sur ce, je vais arriver à 15 minutes. Parfait. Impeccable. Je m'améliore de jour en jour. On se retrouve demain pour peut-être le débrief de ma journée dans les Pyrénées ou après-demain. Je ne sais pas si je pars dans les Pyrénées vendredi ou samedi. Voilà, je serai sur Ax-les-Thermes pour me faire une petite journée dénivelée. Voilà, c'est le moment. Donc, allez, à voir. Mais je vais faire le même principe que la semaine dernière. Je vais m'enregistrer. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était plutôt cool. Donc, je vais continuer à faire ça parce que je trouvais ça plutôt cool, effectivement. D'autant plus que j'étais pas trop mal en forme. Voilà. Allez, sur ce, je te laisse. J'espère que cette capsule t'a trouvé en très bon état, en bonne forme physique et surtout avec un bon mental, un bon moral, et puis on se retrouve demain. Voilà. Allez, ciao, ciao.